Une réunion restreinte des conjonctures économiques, c'est celle que le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a présidé. Et cela sous forme de rappels en rapport avec l'arrivée trimestrielle sur le taux d'échange. Je tiens d'abord à dire ici que c'est un phénomène qui n'est pas unique à la République démocratique du Congo. Plusieurs pays de la région et du monde font face à une crise d'inflation qui est importée à la suite de l'économie mondiale. Le chef de l'exécutif national qui tient à lutter contre l'inflation a renchéri les ministres d'État au budget et Meboji. Pour essayer de freiner cet élan de dépréciation de notre monnaie, le Premier ministre a commencé par rappeler les mesures qui ont été prises antérieurement pour endiguer ce phénomène. En premier lieu, il s'agissait de publier chaque jour les taux d'échange officiels et parallèles dans les médias par la Banque centrale. Et en deuxième lieu, on rappelle la nécessité des bureaux d'échange d'afficher les taux à l'intérieur des bureaux et pas à l'extérieur. Comme deuxième mesure, les taux directeurs des bons BCC vient d'être relevé. Le sera peut-être dans les semaines qui viennent, en vue de réduire la demande et d'absorber la liquidité sur le marché d'échange et ainsi contribuer à la stabilisation de notre monnaie locale. La Banque centrale va continuer aussi à utiliser tous les autres instruments classiques disponibles pour endiguer cette crise et permettre à la stabilité de notre monnaie. Étaient présents à la rencontre les ministres d'État au budget, la vice-ministre des Finances et la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Le Royaume-Uni s'engage à appuyer le processus de paix de Luanda et de Nairobi sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement britannique s'est dit satisfait des réformes initiées par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, dans l'optique de la montée en puissance des FARDC. La diplomate britannique l'a affirmé à l'issue de son entretien avec le patron de la Défense nationale et des anciens combattants. Il est évident que la situation dans l'Est de la RDC est une crise à plusieurs niveaux, humanitaires, mais aussi de conflit, que les personnes déplacées habitent dans des conditions inacceptables. Donc nous travaillons pour fournir de l'aide humanitaire en partenariat avec nos collègues, avec les agences, mais aussi l'important c'est mettre fin au conflit dans l'Est. L'essentiel est suivre les processus de paix et d'avoir la volonté politique pour vraiment impliquer et négocier et participer dans ces processus. Pour l'ambassadrice du Royaume-Uni, Alison King, le plan PDDRCS reste la clé pour le processus de désarmement, démobilisation et réintégration des personnes qui ont participé dans les groupes armés. Le travail se fait déjà en partenariat avec le gouvernement congolais et les autres partenaires internationaux pour la mise en œuvre de ces plans. Qui va commencer. Vous savez que nous sommes dans une année électorale où les Congolais auront le choix de désigner leurs dirigeants. Le gouvernement prend acte avec satisfaction de voir que les opposants finalement vont nous rejoindre dans les processus parce qu'ils ont commencé des discussions, ils ont répondu favorablement à l'invitation de la centrale électorale. Peut-être que maintenant on va quitter la périphérie pour aller dans les vrais sujets, les sujets qui concernent le Congolais pour que nous puissions donner des réponses. Et nous espérons que les réponses qui leur ont été données par la CENI, comme nous les disions ici, il appartenait à la CENI de construire les consensus autour du processus électoral. Nous espérons que dans le cadre des responsabilités qui sont les leurs, ils joueront leur part parce que nous, les gouvernements, nous allons continuer à financer le processus électoral, mais aussi à prendre des mesures qui permettent d'assurer la sécurité dans les parties du pays qui sont touchées et concernées par les sécurités. Les parties qui sont touchées et concernées par l'insécurité, c'est principalement la partie Est. Et vous avez suivi il y a quelques semaines qu'il y avait une mission conjointe EAC, Forces armées de la République démocratique du Congo, qui est descendue à Rumangabo. C'est un site qui a été choisi pour préparer des opérations de cantonnement. La République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Défense, se déploie matin et soir pour s'assurer que les sites soient prêts. Il y avait la réunion de Luanda,
où il y avait toutes les organisations sous-régionales, SADC, CIRGL, EAC, qui devaient discuter des questions stratégiques, notamment les déploiements de différentes troupes à l'est de la RDC. Et vous avez suivi que la coordination de toutes ces forces devrait être faite par la République démocratique du Congo. Depuis 1984, dans ce pays, il n'y a pas de carte d'identité. Et vous avez suivi, par exemple, à la 94e réunion du Conseil de ministres, le Premier ministre a rappelé ou informé que les dispositions étaient prises pour qu'au 30 juin, nous puissions commencer les processus de délivrance de la carte d'identité. Il y a 100 ans, naquit au Congo belge Hortense Ngoma Masunda. Son destin se lie à tout jamais à l'histoire du Congo, car elle fut la première dame du pays, épouse de feu président Kasavubu. Un siècle après sa naissance, famille, proches et amis lui ont rendu hommage à travers un culte organisé pour l'occasion à l'église Notre-Dame de Fatima. Une cérémonie œcuménique à laquelle s'est jointe la distinguée Denise Nkiru Tshisekedi, actuelle première dame du Congo. Nous avons eu le souci d'honorer la mémoire de la première dame de la RDC, qui fut notre grand-mère, Maman Hortense Ngoma Masunda. C'était un devoir de pouvoir le faire, parce qu'elle a été longtemps méconnue au niveau du conscient collectif. Pour l'épouse du chef de l'État, sa présence revêt deux symboliques. La première, c'est l'hommage d'une first lady à une autre. La deuxième, c'est de raviver la mémoire collective sur ce que fut cette grande dame, sa vie avec ses combats, ses défis et le rôle qu'elle a joué aux côtés de son époux. Bref, ce que les livres d'histoire ne racontent peut-être pas. Une autre femme légende qui fera partie du voyage Congo féminin. Un honneur pour la grande famille Kasavubu. Je me sens très fière de savoir qu'elle a été reconnue justement par ce projet-là. Et donc ce n'est qu'une continuité que de pouvoir l'avoir avec nous ici ce soir. Je trouve que c'est une très grande marque d'attention et de respect par rapport aux anciennes institutions. Et surtout que c'est sa prédécesseur, c'est la première dame qui a ouvert la voie à ce statut. Et donc pour nous, ça a été un très grand bonheur de l'avoir avec nous. Les grands esprits finissent toujours par se reconnaître. Denise Nkiru Tshisekedi en est un et Hortense Ngoma Masunda en était un autre. Profitant de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le gouverneur de la province du Kwango, Jean-Marie Petit-Petit, a fêté avec la population du secteur de Kolokoso, venue en liesse l'accueillir à l'entrée de cette cité. Le numéro 1 de l'exécutif provincial du Kwango était porteur d'un message de paix pendant cette période. Il a par la même occasion remis 11 motos aux chefs de groupement de ces secteurs, gardiens des us et coutumes pour faciliter leur déplacement dans différents villages. Le patron de l'exécutif provincial a participé et donné le coup d'envoi de la finale du tournoi de la paix organisé sous son parrainage. Ces matchs s'est soldé sur le score de 1-0 en faveur de l'association sportive vérifiée, vêtue en bleu et blanc. Le premier sportif de la province a aussi joué au football avant de remettre les trophées aux gagnants ainsi que les enveloppes aux 3 équipes premières. Poursuivant son séjour, Jean-Marie Petit-Petit a visité les patients de l'hôpital secondaire de Kolokoso où il a pris en charge les frais d'accouchement de toutes les femmes présentes. Et aussi, il a doté à cet établissement d'un appareil échographique. Le gouverneur de la province du Kwango a, au cours d'un échange public avec sa population, invité tout le monde au calme et au travail pour le développement de cette contrée, tout en exhortant la population à soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo, qui fait du développement à la base son cheval de bataille avec le programme de développement des 145 territoires. Le surnommé éléphant du Kwango a communié avec les vendeurs et vendeuses du marché de Kolokoso où il a palpé du doigt les conditions de vie de cette population. Émerveillé par la descente en personne du premier citoyen de la province, la population encourage Jean-Marie Petit-Petit à poser encore plus d'actions et l'assure de leur soutien indéfectible. Chauffourée survenue ce lundi 3 juillet 2023 au quartier Kilobé-Lebé, dans la commune annexe. Le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, est descendu sur les lieux pour lancer un message de paix. Dans sa suite, la bourgmestre Mireille Kiléché. À la base, la fameuse question des perceptions des taxes non reconnues par la mairie dans les parkings situés au terminus Kilobé-Lebé. Après avoir écouté les jeunes de l'IDPS et ceux de l'UNAFEC, Martin Kazembe Choula les a tous invités au calme. Il prévoit une rencontre le mercredi prochain avec les représentants de ces jeunes afin d'envisager une solution palliative et durable.
Immédiatement après, le numéro 1 de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, s'est rendu dans des formations médicales de proximité pour réconforter les blessés, au nombre de 9, enregistrés de part et d'autre. Par ailleurs, les dégâts matériels sont non négligeables. Les vitres des véhicules des particuliers et des tricycles ont été cassées. Les maisons de quelques partisans bien connus ont failli être saccagées. La police nationale congolaise et les forces armées de la RDC ont fait preuve du professionnalisme pour maîtriser la situation. Pour éviter pareille situation, l'autorité urbaine Martin Kazembe Choula avait déjà entamé une série de rencontres avec les représentants des associations d'encadrement des motocyclistes et des conducteurs de tricycles, qui ont d'ailleurs été soumis, comme prévu ce lundi, à la signature du Code de bonne conduite. Une initiative du maire de Lubumbashi qui tient à réglementer et assainir le secteur des transports à Lubumbashi. Des infrastructures scolaires modernes de qualité construites désormais pour les élèves et les enseignants du territoire de Mwanda dans le Congo central pour l'année scolaire 2023-2024 afin de créer des conditions plus propices à l'apprentissage. Ces ouvrages viennent en appui à la matérialisation du programme de la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue du territoire national prôné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre du projet de 145 territoires. Une délégation d'inspection était sur les lieux pour faire un constat de l'évolution de ces travaux. Nous sommes en train de construire une bibliothèque, nous sommes en train de construire une imprimerie moderne. Et nous sommes en train de se préparer pour construire l'internat. Au-delà de la construction, il y a des salles de classe équipées des ordinateurs, des salles de formation professionnelle, des cabines de latrines pour des filles et garçons et des options organisées. Ces équipements permettront d'offrir un encadrement de proximité aux enseignants du primaire en vue d'améliorer la qualité du système éducatif congolais. Enfants, jeunes et vieux du quartier Manoka à Kessengoulou étaient tous heureux de recevoir ces bâtiments neufs abritant de toilettes publiques, œuvre de la fondation Jean-Didier Massamba, tous scandés des chants en l'honneur de ce digne fils du coin qui vient de réaliser l'une des plus grandes actions de son agenda. Pour financer ce travaux de construction de latrines publiques à Kessengoulou, ce fils du terroir n'a pas hésité de mettre la main à la poche. Des moyens nécessaires ont été mobilisés. Un geste salué par les bénéficiaires. Les habitants du quartier Maouété, toujours à Kessengoulou, peuvent désormais traverser sans problème la rivière Lukaya, long de 11,5 km. Les ponts jetés sous cette rivière portent le nom de son initiateur, Jean-Didier Massamba, qui a personnellement procédé à la coupure du ruban symbolique. banena bane eleki toka sana pona za moderne temele to si pomoko ekitoko et permettre bana ya cité ya de bouffer na garba sana poto ka sana njama pona mai o antoke sepeli magazi senga na papa e osela biso eloko mi bale lokola papa Jean-Didier Massamba asali toilette awa na monike esungi biso mingi na ba passager na ba commerçant na ba mama wenze na mutu nyonso oyo ka posa wana. L'élu du territoire de Kessengoulou dans le Congo central, Jean-Didier Massamba, qui en est pas à sa première réalisation, ne compte nullement lésiner sur le moyen en tant que député national pour répondre aux préoccupations sociales de sa base de Kessengoulou qu'il représente à l'Assemblée nationale depuis 2018. La Fondation Bienvenue à Mundala Saïdi, pour le bien-être collectif, toujours à la rescousse des différentes couches sociales de la ville d'Issiro. Dans la semaine de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays, sa campagne d'assistance humanitaire a atteint les églises Crisco, Assemblée des Saints et Fepa Konzambe Malamu. Désiré Odeka, coordonnateur provincial de cette fondation, a tour à tour remis, au nom de son initiateur, des vivres et non-vivres afin de communier avec les différents fidèles chrétiens. Les mamans membres de plusieurs associations des communes Mambaya et Mendambo, à l'exemple de Maman Moulende et même de la communauté Bangala, ont aussi bénéficié de la générosité de Bienvenue à Mundala Saïdi. Ça et là, des pagnes au motif du 30 juin ont rendu agréable cette fête. Les centres hospitaliers
Et même les écoles ne sont pas en marge des actions sociales de cette fondation. La population de la ville d'Issiro est invitée à soutenir l'initiative louable de Bienvenue à Mundala au regard de son programme humanitaire ambitieux. Fondation Bienvenue à Mundala Saïdi. Ezali moko oyo ya ba fondation et yepo na makambo oyo pe etali développement. Les fidèles catholiques qui ont effectué le déplacement vers le quartier Kamassar dans la commune Manika dimanche 2 juillet 2023 pour une messe spéciale. Une célébration eucharistique exclusivement consacrée à l'inauguration de la chapelle dénommée Saint-Esprit, première paroisse de l'église catholique dans ce de la ville de Kolosi. La cérémonie a vécu en présence de la gouverneure du Lualaba, accompagnée de Deoda Kapendawa Kapenda, son ministre de l'Intérieur et quelques membres de son cabinet. À cette occasion, un arrêté de reconnaissance et nomination du curé de la nouvelle chapelle, signé par l'évêque du diocèse de Kolosi, a été lu sous les ovations de l'assistance. L'évêque du diocèse de Kolosi a par ailleurs, dans son homélie, exhorté les fidèles catholiques à toujours faire preuve de générosité à l'instar de la femme sunamite envers le prophète Élisée, relaté dans la Bible et qui a été récompensé par la suite à sa juste valeur. Monseigneur Richard Kazadi Kamba a félicité en outre la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Salles pour sa contribution considérable ayant rendu possible l'achat de cette concession et la construction de la chapelle. Le responsable paroissien des laïcs a pour sa part salué l'apport de tous dans la construction de cet édifice religieux, particulièrement le soutien de la gouverneure Masuka, estimé à 50% du coût de l'ouvrage. Désormais, les fidèles catholiques du quartier Kamassar peuvent se réunir près de leur domicile, contrairement aux périodes où ils étaient contraints d'effectuer de longues distances pour atteindre la seule paroisse du quartier général des forces armées de la RDC de Kolosi. Au sortir de la chapelle, les habitants ont salué avec joie et ovation la chef de l'exécutif provincial à qui ils ont aussi présenté leurs doléances, parmi lesquelles la construction d'un pont pouvant faciliter le désenclavement de cette partie. Une messe d'action de grâce a été organisée dimanche 2 juillet 2023 à Kamutanga dans le territoire de Dibaya par l'université Saint-Joseph de Kamutanga, UNISCAM en sigle, à l'occasion de la visite d'une délégation de l'enseignement supérieur et universitaire et la mécanisation de la dite université. Cérémonie présidée par Monseigneur Kalamba Mutanga Joseph. Dans ce moment, le recteur de l'UNISCAM a salué les efforts des autorités du pays et surtout l'implication du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir un enseignement de qualité. Je tiens à remercier en premier lieu notre président de la République démocratique du Congo pour sa vision de développement qui englobe et le monde urbain et le monde rural. Je sens à travers ces différents discours, ces prises de position, une vision équilibrée parce qu'aucun pays ne peut se développer seulement avec la ville ou seulement avec la campagne. Pour sa part, le président de la société civile du peuple du coin, M. Bernard Balekelaï, s'est réjoui de l'activité du jour. La société civile Force Vive de la République démocratique du Congo a l'immense joie de remercier la volonté manifeste du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son ministère de l'enseignement supérieur et universitaire pour cet acte grandiose. Au nom de la délégation nationale de l'enseignement supérieur et universitaire, M. Roger Kikangala a rendu hommage au chef de l'État et au ministre national de l'ESU, M. Mwindo Nzangi. C'est la salle de l'amphithéâtre Thomas Sankara de l'université Saint-Joseph de Kamutanga dans le secteur de Tshishilo, territoire de Dibaya, qui a servi de cadre à cette messe. Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence dans RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année,
Depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours en avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.